Bienvenue amis taureaux pour cette année 2024. Bonne année à vous. Merci de nous rejoindre sur la chaîne de Soraïki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer cette année en trois parties, en trois quadrimestres donc. Pour vous, amis taureaux, je mélange des tarots et des oracles. J'interprète selon mon intuition. Si pour vous une carte veut dire autre chose, écoutez la vôtre d'intuition. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, bien sûr. Alors, j'ai préparé les cartes à l'avance, mais je les découvre en même temps que vous. Donc, on va attaquer directement sur ce premier quadrimestre 2024 pour vous. On va voir avec d'abord le tarot de Marseille. La carte qui est tombée pour vous, c'est la carte du chariot. Beaucoup de déplacements pour vous, amis taureaux, dans ces 4 premiers mois de l'année. Beaucoup de mouvements. Alors, vous pouvez aussi avoir deux chemins à prendre, mais vous êtes maître de votre véhicule, j'ai envie de dire, de vous-même, hein, vous êtes maître de vos idées, et donc vous décidez quel chemin prendre. Vous avez peut-être un choix à faire dans ce début d'année, mais on voit que vous êtes décidé et que vous allez sur le chemin que vous avez envie. Vous maîtrisez la situation quelque part. Vous maîtrisez la situation. Avec l'oracle des sept énergies, vous avez la carte de Sacred Révérence. Alors, je suis nulle en anglais, mais c'est la révérence sacrée. Donc, on voit que c'est une carte très puissante, très forte pour vous, qui vous indique que vous avez la solution pour ouvrir votre cœur. Vous avez la solution pour montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Vous êtes un diamant quelque part. Vous êtes brillant, vous êtes lumineux, et vous pouvez montrer ça aux autres. Vous pouvez décider d'ouvrir votre cœur sur ce début d'année 2024. Avec les codes de lumière, nous avons le soin de l'aura. Le soin de l'aura. Alors, ces cartes sont des cartes énergétiques. Je l'avance près de la caméra pour que vous puissiez bloquer et prendre l'énergie de cette carte. C'est les cartes des codes de lumière de Corinne Madelin, qui a également sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est très intéressant et elle fait un super bon travail. Alors, le soin de l'aura, ça favorise les soins et l'entretien de l'aura, rebouche les trous et comble les brèches. Alors, si vous avez peut-être été blessé par le passé, subi des blessures de l'enfance, des blessures de la trahison, des blessures d'injustice, etc., etc., vous avez ce soin qui vous est accordé grâce à cette carte pour justement reboucher tout ça et éviter de perdre votre énergie. Puisque quand on a été blessé, on a souvent des séquelles, entre guillemets, qu'on ne voit pas, hein. Alors l'aura, c'est tout ce qui est éthérique, hein, c'est tout ce qui est autour de vous, c'est la lumière que vous dégagez, l'énergie que vous dégagez quand vous êtes quelque part. Et peut-être que justement, vous avez eu des blessures qui ont abîmé un peu cette lumière de vous. Et donc ce soin-là vous est offert pour que vous puissiez vous guérir de toutes ces blessures. Donc on voit que sur ces 4 mois-là, vous travaillez à la guérison de vos blessures, surtout celles du cœur. Dans quel état d'esprit êtes-vous avec le zen de Sho? Nous avons la carte du mât. Le mât, c'est une carte qui indique que vous partez à l'aventure, vous ne savez pas où vous allez, hein, vous avancez sur votre chemin sans savoir où vous allez vers l'inconnu, mais vous n'avez pas peur, c'est un peu comme le fou. Il avance, il ne sait pas où il va, mais il y va en fait, hein, et vous y allez heureux, hein, sans problème. Vous vous lancez dans l'aventure, voilà, c'est un peu le message que j'entends, vous vous lancez dans l'aventure avec la carte du mât. Avec les cartes de la loi d'attraction, toujours de Corinne Madelin, vous avez la carte de la rencontre. Vous avez une belle rencontre d'âme à âme. Il y a une rencontre importante pour vous en ce début d'année 2024, hein. La carte numéro 10, c'est le 1 en numérologie qui veut dire le début, le commencement. Donc vous avez comme ça une rencontre d'âme à âme. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans une relation amicale ou professionnel, vous vous reconnectez à quelqu'un avec qui vous vous comprenez, avec qui tout se passe bien, avec qui vous vous amusez, avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes heureux.
L'oracle des miroirs nous parle d'amitié. Vous voyez, quand je disais, ça peut être une rencontre d'âme à âme amicale. Vous êtes bien entouré, vous avez beaucoup d'amis autour de vous, vous vous amusez, on voit que vous êtes dans une énergie comme ça en début d'année où bah, vous vous éclatez, hein, vous vous amusez beaucoup, vous êtes bien entouré. Voilà, c'est des soirées, c'est des fêtes, c'est des sorties. C'est peut-être pour ça que vous avez le chariot qui vous dit que vous vous déplacez beaucoup, parce que vous allez voir vous allez souvent voir des amis, etc., etc. C'est bien, c'est une bonne énergie, hein, Mitoro. Avec le Gilden Rêverie le Normand, nous avons la carte du message. Alors le messager, c'est la carte numéro un, c'est aussi le début. Vous allez peut-être avoir une déclaration. Quelqu'un qui va vous faire une déclaration, alors ça peut être une déclaration d'amour, en tout cas c'est une déclaration qui vous met en joie, c'est une déclaration qui vous permet de vous réaligner, c'est une déclaration qui vous permet de vous sentir bien dans votre peau. C'est une déclaration d'amour. Avec l'améthyste love, nous avons la carte de la transformation, du renouveau. Le changement vous donne des ailes. Donc, c'est peut-être grâce cette déclaration que vous transformez, vous vous sentez mieux. Voilà, on voit que vos vibrations changent. Vous changez de vibration. Ça vous transforme, ça vous transporte, ça vous met en joie, ça vous allège quelque part peut-être de blessures du passé qui étaient lourdes à porter. Avec le Dorine Virtue, nous avons la carte de la codépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors peut-être que vous êtes bloqué par rapport au passé et que vous avez du mal à vous projeter maintenant puisque vous avez voilà vous avez encore parce qu'on voit cette personne elle fait face au passé, elle regarde derrière elle en fait au lieu de regarder devant elle. Donc on voit que peut-être le passé vous travaillez encore. Et puis il se peut également que vous êtes dépendant. Alors ça peut être dépendant du tabac ou de l'alcool ou de médicaments ou d'une façon d'être qui fait que bah, vous voyez, ça vous empêche peut-être de vous épanouir complètement dans votre vie amoureuse. Étant donné que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, hein. Si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné. Avec le rêve du chaman, nous avons la carte de la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. On vous dit que peut-être que vous vous sentez, voilà, c'est une carte avec un chiffre mètre, le numéro 44, hein, c'est un chiffre mètre, donc c'est une belle signification. Ce corbeau, il a le cœur qui brûle, vous voyez à l'intérieur comme il est brûlant. On voit le feu, hein, vous êtes un signe comme ça, voilà, il y a de la passion, voilà, il y a le feu. Et on vous dit que quelque part, à l'intérieur de vous, vous brûlez de passion peut-être. Et que, étant donné que vous brûlez de passion, il est peut-être temps d'agir, il est peut-être temps de le dire, il est peut-être temps de faire les choses. C'est le moment. C'est le moment parfait d'ailleurs. C'est le moment. Et l'univers, c'est ce qu'il vous dit. Allez-y, lancez-vous. Lancez-vous si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes amoureux et que vous n'osez pas le dire. Dites-le, faites-le, montrez-le. Faites ce que vous avez envie de faire et dites ce que vous avez envie de dire. C'est important de le faire dans ces 4 premiers mois de l'année puisque ça vous est favorable. Les portes de l'intuition vous parlent de positionnement. Donc là, on vous demande de prendre votre place. Le positionnement, c'est il faut prendre votre place. Et on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, dans ses choix. Et vous aussi, faites vos choix et acceptez d'être différent peut-être. Voilà, d'avoir peut-être un avis différent, d'avoir peut-être d'être peut-être différent. Et puis, c'est comme ça qu'on avance en fait, hein, en acceptant les autres tels qu'ils sont. Et en s'acceptant aussi soi, bien sûr. Quel est l'archange qui vous accompagne sur ces 4 premiers mois? C'est l'archange Aniel qui vous parle de sensibilité. Attention, vous êtes un ange, vous êtes beau là. Sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. On vous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions et de faire honneur. Si vous avez envie de rire, riez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. C'est le moment où on doit se lâcher, où on doit être soi-même. On ne fait pas semblant, on ne joue pas. On est dans son intégrité, on est dans le respect de soi-même avec le positionnement, mais on est aussi dans la sensibilité à écouter ses émotions, à parler, à se libérer, justement.
Et puis le petit ange qui vous accompagne, c'est l'ange de la souplesse. On voit que vous essayez de vous adapter hein, aux choses qui vous entourent, aux gens qui vous entourent, aux situations qui vous entourent. Donc on voit que ces 4 mois-là vous permettent d'être souple, d'essayer de, voilà, de vous adapter. Hein. C'est un peu l'adaptation, hein, la souplesse. On continue avec les mois de printemps et d'été 2024. On commence avec la roue de fortune, le tarot de Marseille, la roue de fortune. Des changements assez rapides hein, dans votre vie. Alors, ça peut être aussi des hauts et des bas, mais on voit que ça bouge encore pour vous. C'est vraiment une année de mouvement, de changement, de choses qui arrivent, d'imprévus, de vitesse aussi, de rapidité. On me dit que ça va vite pour vous. Ça va vite, ami taureau, pour vous cette année. L'oracle des 7 énergies, alors toujours mon anglais, toujours aussi naze, Wailing Willis. Alors, Wailing Willis, c'est, attendez, que je réfléchisse à sa signification, puisque je vous dis que je suis nulle en anglais. Donc, la traduction exacte, c'est une libération volontaire. Donc, pour moi, vous décidez de vous libérer de certaines choses. Alors, ça peut être des émotions, ça peut être des choses du passé comme ça. Vous décidez volontairement de vous libérer. On le voit, vous êtes un papillon, vous bougez, vous changez. On voit que voilà, vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez pas emprisonner. On voit que vous voulez vivre ce que vous avez envie de vivre. Et vous vous libérez peut-être de choses du passé qui vous bloquaient. Alors au niveau des codes de lumière, vous avez la polarité ombre et lumière. Polarité ombre et lumière. Bloquez-la, prenez l'inspiration, méditez dessus un petit peu, regardez-la pendant bien 5 bonnes minutes, histoire de prendre l'énergie de cette carte qui sont les cartes de Corinne Madelin, les codes de lumière. Alors cette carte, elle favorise l'alchimie énergétique et l'unité intérieure, l'ombre et la lumière ne pouvant exister l'une sans l'autre. C'est pour aligner en vous ce côté ombre et lumière qu'on a tous. Hein. On a tous des côtés ombre, on a tous des côtés lumière, le yin, le yang, les polarités. On a tous ce côté ange ou démon. Et donc, il faut l'accepter et il faut qu'il soit équilibré. Et cette carte vous aide à l'équilibrer. C'est magnifique. Dans quel état d'esprit vous êtes pour ce quadrimestre au-delà de l'illusion? Vous y voyez clair. Vous avez votre chakra du troisième œil qui est grand ouvert hein, avec cette carte. Et vous y voyez clair. Vous savez quand c'est du rêve et vous savez quand c'est de la réalité. Et c'est ce qui fait que vous écoutez votre intuition, vraiment. Là, vous écoutez votre intuition. Ça vous permet d'y voir clair et de prendre les bonnes décisions. Avec la loi d'attraction, nous avons la carte de la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc là, on vous demande de lâcher vos peurs, hein, d'avoir confiance en vous, d'avancer, de faire les choses comme vous le sentez. Vous allez y arriver. Hein. Avec cette carte de la confiance, l'univers a confiance en vous parce qu'il sait que vous allez y arriver. Donc c'est à vous aussi d'avoir confiance en vous. Vous allez réussir à faire ce que vous voulez faire et vous allez réussir à agir comme vous voulez agir en fait. Hein. Vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance en vos aptitudes et en vos capacités dans toutes les situations, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses ou familiales. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. L'oracle des miroirs nous parle d'argent, de rentrée d'argent, c'est encore la roue. Hein. Donc les choses bougent, vous avez peut-être une rentrée d'argent assez conséquente, peut-être que vous n'attendiez pas, et qui tombe comme ça. Alors ça, il peut s'agir d'un héritage, il peut s'agir d'une somme d'argent, je ne sais pas, une fin de contrat, d'un dédommagement. En tout cas, c'est une somme qui vous tombe dessus et qui vous fait du bien. Qu'elle soit attendue ou pas, en tout cas, elle vous fait du bien. Une belle somme d'argent. C'est conséquent. Le Gildan Rêverie, le Normand, vous parle des ponts, des reliances entre les deux mondes. C'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir, vous avez cette capacité d'être dans le matériel et d'être aussi dans le spirituel. Donc vous êtes capable d'être dans le côté terrestre et le côté ciel.
la terre et le ciel. Vous avez cette capacité à relier les deux. Vous avez cette capacité aussi à vous relier aux autres. Alors l'année 8, c'est une année de fraternité et on voit que pour vous, c'est très important cette reliance aux autres. Vous rappelez-vous, vous avez fait une rencontre d'âme à âme et on voit que cette reliance est très importante sur ce deuxième quadrimestre 2024. Pardon. Au niveau de l'améthyste love, vous avez des invitations, on vous invite, hein, on vous invite à sortir. Alors n'hésitez pas à y aller, hein, c'est des belles opportunités. Vous avez des invitations qui arrivent, sortez, voilà, laissez-vous inviter et allez à ces invitations avec plaisir, hein, n'hésitez pas à y aller. Vous avez avec le Dorine Virtue l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes quelqu'un d'attirant. De toute façon, le taureau, il a cette espèce de mystère dans le regard qui attire, hein. Donc, vous êtes quelqu'un d'attirant et on voit que vous continuez à attirer sur cette deuxième partie de l'année où justement vous attirez l'amour. Alors, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez célibataire ou pas, on voit que vous avez une attraction au niveau du cœur. Alors c'est peut-être cette fameuse rencontre âme à âme que vous avez faite en début d'année. En tout cas, on voit que cette attraction vous attire à vous, hein, des choses et de très belles choses. Le rêve du chaman, pardon, la muse joyeuse, inspiration. On vous voit gai, on vous voit heureux, on voit de la musique. C'est un chiffre maître, le numéro 33 sur cette carte, encore une fois. Donc vous êtes, allez voir les significations des chiffres maîtres, hein, parce que vous en avez beaucoup. La muse joyeuse, on voit que vous êtes inspiré, on voit que vous êtes joyeux, on voit qu'il y a de la musique autour de vous, il y a de la danse, il y a des soirées concerts, il y a des fêtes. On voit que vous êtes voilà, emporté comme ça par cette joie, par cette allégresse, par ce côté harmonie musicale. Voilà, c'est beau, c'est beau. Vous êtes bien là, hein, vous êtes bien. C'est des mois où on vous voit bien inspiré par ces invitations, bien inspiré par les gens qui vous entourent, bien inspiré par vos intuitions. On voit que vous êtes heureux. Super, bravo à vous. Les portes de l'intuition. On nous parle du ressenti. Écoutez les ressentis. Ça, c'est le plus important, hein, pour chacun d'entre vous. Écoutez vos ressentis. Il n'y a pas de plus belle guidance que vous-même. C'est vos ressentis, c'est vos intuitions. Il n'y a que vous qui savez, en fait. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Cette carte vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, on vous dit d'avoir un esprit positif pour que le positif arrive à vous et d'être toujours dans le côté vibratoire joyeux, d'être toujours dans le côté heureux. C'est ce qui va vous amener la joie, la réussite et le bonheur. Puisque si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer à vous du négatif. Si vous avez des pensées positives, vous allez attirer à vous du positif. Voilà pour ces ressentis. Écoutez-vous. L'archange qui vous accompagne en milieu d'année, ben écoutez, vous êtes dans la passion, hein, c'est l'archange Aniel, hein, qui vous dit que vous avez retrouvé une passion renouvelée, hein. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc on voit que vous reprenez goût à la vie, que vous êtes passionné, on l'a vu avec le cœur du corbeau tout à l'heure qui était brûlant, hein. On voit que là, voilà, vous reprenez goût à la vie, vous êtes heureux, vous êtes vivant, vous vivez, vous êtes passionné, vous êtes en feu, c'est super. Un très très beau milieu d'année, ami taureau. On nous parle de patience avec l'ange qui vous accompagne, donc on vous dit que les choses se font petit à petit, mais on sent que ça bout en vous, hein. On sent que ça bout en vous. En tout cas, moi, je me sens, avec ces cartes-là, moi, je sens l'énergie en moi, là, qui est une vraie énergie de feu, de waouh, ça va vite, c'est génial. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Allez, on continue sur les 4 derniers mois de l'année pour vous, amis taureaux. Le tarot de Marseille nous présente le pape. Cette carte représente une protection divine. Vous êtes protégé avec le pape. Alors, il se peut également que vous êtes marié et que cette carte annonce que votre mariage est sous protection. Même si vous n'êtes pas marié mais en couple, il y a une protection sur vous de toute façon. Vous n'avez rien à craindre. Le pape, c'est ça. Et puis, ça peut aussi vous représenter. Vous êtes quelqu'un de sage, de bien, de posé, avec
une richesse intérieure et extérieure, voilà, ça peut, hein. Donc, vous êtes stable. Avec l'oracle des 7 énergies, on a It is what it is, c'est ce que c'est. Regardez, c'est une porte lumineuse en face de vous. Alors vous posez des questions, vous êtes dans le doute, vous vous dites qu'est-ce que je fais. Il y a une porte là, je ne l'ouvre pas. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'en est pas? Est-ce que c'est une belle opportunité professionnelle? Est-ce que c'en est pas une? On vous dit que oui. On vous dit que c'est exactement ce que vous voyez. Il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de triche. C'est vraiment ce que vous ressentez. C'est tout à fait une belle opportunité à saisir pour vous. Au niveau des codes de lumière, vous avez la carte Lego. Lego. Alors, je vous la mets de façon à ce que vous puissiez la bloquer et prendre l'énergie de cette carte. Voilà. Cette carte, elle vous aide, elle favorise l'abandon de l'ego et du... Alors, elle favorise l'abandon de l'ego et du bourreau intérieur pour laisser exprimer ton cœur et ta sagesse dans l'amour. Waouh! Waouh! Elle vous aide à vous libérer de l'ego là, qui vous met toujours des doutes, qui voit toujours les choses en noir, qui se pose toujours 50 millions de questions. Là, on vous dit, écoutez votre cœur et laissez-vous aller. Laissez-vous aller à l'amour. C'est beau, hein? Ouh. Dans quel état d'esprit vous êtes? Avec le zen de show, vous êtes dans la carte de l'éveil. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Vous êtes en train de réceptionner tous les messages, les ressentis, tout ce qui vient d'en haut. Et on voit que vous êtes en plein dedans. C'est comme si vous étiez en méditation permanente et que vous étiez inspiré par le divin. Superbe. Un beau travail de fait là, hein, pour les amis taureaux, hein, qui sont plutôt terre à terre, mais là on voit que non, là on est vraiment aussi dans la spiritualité. La loi d'attraction, carte numéro 17, demander. Je demande ce qui est bon pour moi. Donc là, on vous dit que vous devez faire des prières à l'univers, de demander exactement ce que vous voulez. Alors, quand on fait des demandes à l'univers, on ne dit pas j'aimerais bien que Pierre, Paul ou Jacques me remarquent ou m'appellent ou vivent avec moi. C'est pas du tout ça en fait, hein. C'est pas comme ça qu'on fait, puisqu'on ne sait pas si Paul, Pierre ou Jacques vous correspond. En fait, cette carte, elle est là pour vous dire que quand vous faites vos demandes à l'univers, vous devez demander ce qui est bon pour vous, ce qui est prévu pour vous sur le plan divin. On va vous amener à vous ce que vous devez vivre et non ce que vous voulez vraiment. C'est ce que vous avez besoin qui est important. J'espère que vous avez compris ce message. L'oracle des miroirs parle encore de protection. On voit que vous êtes toujours en train de vous protéger. Mais avec le pape qu'on avait au début, on vous dit que vous l'êtes protégé. Et donc, vous n'avez pas besoin de mettre un bouclier. Vous êtes déjà protégé. Mais on voit que vous continuez à le faire. Après tout, il y a peut-être encore du travail à faire sur les peurs. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Le Gilden Rêverie, le Normand, nous parle de lys. C'est beau, c'est pur, c'est le bonheur. C'est beau, c'est pur, c'est le bonheur. Il n'y a pas d'autre mot avec cette carte. C'est beau, c'est pur, c'est le bonheur. C'est la pureté, hein, le lys. Hein. Avec la métiste love, on nous parle de véritable amour, d'amour inconditionnel. Hein. Vous êtes vraiment dans une belle relation si vous êtes en relation. Ami Taureau, sur cette année 2024, c'est une très très belle relation. Vous êtes dans l'amour véritable, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Si vous êtes célibataire, on voit que vous aimez les gens vraiment. Vous ne faites pas semblant de les aimer. Que ce soit vos amis, que ce soit votre famille ou que ce soit vos collègues, vous, quand vous aimez, vous aimez. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous acceptez les gens tels qu'ils sont. Parce qu'ils vous acceptent tels que vous êtes, en fait. C'est super beau. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, on vous le rappelle, hein, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur de l'amour, il ne va pas vous manger. Regardez, vous méritez l'amour. Oui, vous méritez l'amour et oui, vous êtes digne d'être aimé. C'est beau ce que vous vivez. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que vous méritez l'amour. Hein. Arrêtez de vous enfermer, peut-être, arrêtez de trop vous protéger. Ouvrez un peu le chakra du cœur, vous l'avez travaillé en milieu d'année. Continuez à le travailler pour justement vous laisser entrer l'amour dans votre vie. Avec le rêve du chaman, vous avez la carte La fillette aux racines, reniement de soi.
C'est comme si cette carte, elle vous disait que vous étiez en train euh, de renier votre ego. Parce que le reniement de soi, c'est un peu le reniement de l'ego. Vous travaillez votre ego sur les 4 derniers mois, hein. Vous travaillez votre ego, votre côté un peu dur, un peu moi je, un peu voilà. Là, on voit que euh, vous êtes plus dans le côté intériorité, hein. Les racines, c'est l'intérieur. On voit que vous êtes plus dans le côté je suis comme ça en réalité et je montre qui je suis à l'intérieur et non plus ce côté où je me protège et je montre une fausse image de moi. Vous êtes plus dans l'authenticité de votre être. Sur cette fin d'année, vous êtes plus vous-même, vous êtes plus vrai, vous êtes plus authentique. C'est beau. Les portes de l'intuition. Le plongeon. Ah, c'est chouette ça, le plongeon. C'est la carte numéro 44, encore un chiffre maître pour vous, amis taureaux. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Là, on vous dit d'y aller, hein. On vous dit d'y aller, hein. Le plongeon, il faut le faire, hein. Il faut arrêter de vous protéger, il faut arrêter d'avoir peur, il faut y aller. C'est beau ce qui vous attend, puis l'univers vous accompagne, donc vous pouvez y aller. Lancez-vous, quel que soit votre objectif, votre but, l'opportunité qui se présente à vous, lancez-vous. L'archange qui vous accompagne en cette fin d'année, c'est l'archange Samuel qui nous parle de l'être aimé. L'être aimé. Waouh. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle, hein. Voilà, vous êtes bien en connexion avec une âme sœur spirituelle tout au long de l'année 2024. Et en plus, vous êtes accompagné sur cette fin d'année par l'archange Samuel, hein, pour que tout se passe bien, pour que vous vous connectiez correctement avec cette personne. C'est magnifique. Le petit ange qui vous accompagne sur cette fin d'année, c'est l'exploration. Vous allez découvrir encore des choses sur vous et sur les autres, sur l'univers, sur ce qui vous entoure. Vous êtes en pleine découverte, en pleine exploration. Et c'est le but de la vie, hein. Apprendre, faire de nouvelles expériences, etc. Explorer le monde, explorer l'humain, explorer l'univers, explorer, voilà, vous êtes en plein dedans, vous êtes bien dans votre année, vous êtes bien sur votre bon chemin, ami taureau. On va terminer ce tirage avec le message de l'archange Michael pour vous au niveau de l'année 2024. Quel est ce message? Qu'est-ce qui va vous accompagner tout au long de l'année? Vous avez tiré la carte à jamais dans ma lumière, sain et sauf. Voilà, on vous rassure, hein. Sain et sauf, à jamais dans ma lumière. On vous rassure parce qu'on voit que vous êtes plein de peur, ami taureau. Je vais vous lire sa signification. Je suis votre ange gardien et je veille sur vous et sur ceux qui vous sont chers. Vous êtes tous à jamais dans ma lumière, alors ne vous inquiétez pas. Tout va bien, tout le monde est sain et sauf. Mon amour n'a pas de frontières, il est partout. Sentez-moi dans votre cœur et sachez que nous sommes à jamais unis par l'amour. Vous êtes avec moi et je suis avec vous. Peu importe où vous vous trouvez, ou bien où se trouvent ceux que vous aimez, je suis là-bas aussi. Nous flottons à travers la création, nous changeons constamment. Pour cela, je suis toujours avec vous, puisque je suis le flux et le reflux de votre esprit et de l'amour qui provient de votre cœur éternel. Je suis une chaude brise qui murmure dans votre sommeil. Waouh, à jamais dans ma lumière, sain et sauf. Un très beau message de l'archange Michael qui vous accompagne cette année 2024. Voilà, merci Ami Taureau. J'espère que cette guidance vous aura aidé ou vous aidera pour cette année. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à appuyer sur toute notification car je fais des lives régulièrement où je réponds à vos questions gratuitement. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Également la communauté si vous voulez à être membre pour apprendre des choses. Et là, pour les membres, je leur fais des guidances personnalisées, bien sûr. Si vous souhaitez un soin énergétique, je en fais aussi. Vous avez toujours cette boîte mail pour me joindre et je vous indiquerai la marche à suivre. Prenez soin de vous, amis taureaux. Belle et bonne année 2024. Namasté, à bientôt. Au revoir.